Salut les vermines, aujourd'hui je reçois dans ma baignoire une nouvelle morue des Princes de l'amour, Astrid, la grande Astrid. Comment vas-tu, boule de pu? Ça va et toi? Bah, écoute, ça va, c'est quand même, on peut le dire aujourd'hui, la candidate qui est au cœur de nombreuses polémiques, d'ailleurs des plus grosses polémiques du programme, des plus gros scandales. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, on a énormément de choses à évoquer. Je suis content, tu ne m'as pas ramené Amine Morito. Non, je l'ai pas ramené avec moi. Mais alors comment ça se fait? T'es venue toute seule? T'étais pas à une séance de fouettage? Non, je me suis pas fait fouetter. Non, ça c'est pas vrai. Tout ce qui se dit sur les réseaux par rapport à Amine, donc ok, je l'ai vu en boîte. Donc c'était au Duplex à Paris. Je l'ai vu en boîte, j'étais bourrée, complètement bourrée. Ivre morte, hein. En même temps, pour rouler des pelles à Amine Morito, j'imagine bien qu'on n'a pas les idées claires. Exact. Et je sais pas ce qui s'est passé et je l'ai embrassé, j'ai dansé avec lui et tout. Donc il s'est passé tout ce qui se passe sur ces vidéos. Mais voilà. Ah, c'est-à-dire? Je l'embrasse, je roule une grosse galoche comme tout le monde a vu. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Après il est rentré chez lui et je suis rentrée chez moi. Et donc toutes les insultes, ouais, elle s'est fait fouetter, elle s'est fait baiser par Amine et tout. C'est pas vrai en fait. Donc c'est pour ça que je réponds même pas sur Twitter aux gens ou quoi, parce qu'ils parlent, mais en fait ils savent rien, donc ils parlent pour rien dire. T'es sûre? Ah, je suis certaine. Parce que je me doute bien que tu me le confirmerais pas, mais il n'y a pas eu de coup de fouet. Ah non, il n'y a pas eu de coup de fouet, pardon. Avec des fausses ceintures Gucci et Louis Vuitton, non, rien du tout. Non, il n'y a pas eu tout ça, non. Ça s'est pas passé. Mais alors, est-ce que tu étais au courant de qui il était au moment où tu lui roules des pelles? Est-ce que dans ta tête, tu savais ce que tu étais en train de faire? Est-ce que tu avais conscience un petit peu de tout ce bad buzz qu'il y avait autour de lui? Parce que s'il y a bien quelqu'un en 2016 à qui il faut pas s'associer, et encore moins à qui il faut rouler des pelles, ça reste quand même Amine Morito. Enfin, tu t'es pas dit, merde, je suis en train de faire une grosse connerie? Sur le coup de l'alcool, non, en fait. En fait, je savais qui il était, oui, tout le monde sait qui il est. Mais sur le coup, je pensais pas que ça prendrait une ampleur pareille. Parce qu'au final, si on enlève le fait que ce soit Amine, c'est juste que j'ai embrassé un gars en boîte, il n'y a pas mort d'homme. Ah non, mais là, il n'y a pas mort d'homme, mais le fait que ce soit Morito, là, il y a mort d'homme, il y a même mort d'un peuple. Non, mais du fait que je n'ai pas couché avec et je me suis pas fait fouetter, pour moi, c'était pas grave. Au jour d'aujourd'hui, je regrette un peu ça parce que je pensais pas que ça prendrait Autant de proportions. voilà, autant d'ampleur là-dessus. Après, voilà, je ne me ferai jamais fouetter. Je trouve que les filles qui se font fouetter par lui ou mettre de l'alcool ne se respectent pas. C'est pas parce que je l'ai embrassé que je suis une cahamorito, comme il dit. En tout cas, tu le prononces bien. Voilà. Et du coup, voilà, je voulais faire arrêter toutes ces polémiques et tous ces tweets à mon sujet, au sujet d'Amine et moi, car ce n'est pas vrai. Jamais de ma vie je ne serai la Cara Morito, je préférais être la Cara Jérém Star. Alors là, par contre, avec Jérém Star, c'est des coups de canard. Voilà, mais c'est toujours mieux que des ceintures. Alors, parlons de ta participation au Prince de l'amour. Bon, tu m'as l'air assez franche, enfin, on va voir. Pourquoi as-tu participé à ce programme? On est bien d'accord que ce n'est pas pour trouver l'amour, mais encore pour faire du buzz. Oui, non, je suis pas venue ici dans une télé-réalité pour trouver l'amour. Je pense que je préfère trouver l'amour ailleurs que dans une télé. Et oui, clairement, je suis venue pour le buzz. Ben c'est bien parce que cette année, vous l'assumez toutes. Hein. Pour l'instant, t'es la deuxième candidate que je reçois. Mais clairement, j'ai l'impression que là, pour cette 4e saison, vous avez compris les ficelles. On vient pour faire du buzz, mais on sait qu'on va pas y trouver l'amour. Hein. Exact. En plus, sans mentir, Julien est un beau garçon. Mais c'est pas mon style de mec du tout. Oh, non, mais alors ça, c'est pareil. À chaque fois, elles me sortent ça, qu'elles sont venues pour un mec qui leur plaisait pas. Au bout d'un moment, pourquoi tu ne choisis pas un mec qui te plaît alors? Mais parce qu'il y avait pas de métis. Ah, tu aimes les métisses. Oui, C'est un peu comme Laurie, tout ce qui est Boubacaris, ça te plaît ou pas? Ouais, plus Booba, ouais. Oh, mais c'est pas possible, toutes ces michtos. Non, mais qu'est-ce qui vous prend avec Booba sans arrêt? Mais il est trop sexy. Il est musclé et tout. Ouh. Trop excitant. Mais c'est sûr qu'on est loin de Julien. Julien, c'est quand même le mec un peu plus propre, de bonne famille, bien éduqué, respectueux. C'est pas ce que tu cherches. Non, Non. Non, mais je veux dire, physiquement, c'est pas mon style de mec. Mais par rapport au garçon qu'il y avait, c'était le plus beau quand même.
Donc c'est pour ça que je l'ai pris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne t'es pas fait prier bien longtemps. Dès les premiers épisodes en boîte de nuit, ça y va fort avec Julien. Un peu comme avec Amine Morito. Non mais on te voit lui rouler des pelles. Bim bam boum, la chatte à McDoom. En pleine soirée, ça y est. Dès le début, tu roules des pelles à Julien qui apparemment ne te plaît pas. Donc moi, je comprends plus. Bah, il fallait bien que je me le mette dans la poche. Oui, ou dans la bouche. Bah, il fallait. Je suis quand même venue dans Les Princes pour. Bah, il y a un but quand même. Donc, même s'il me plaît pas, il faut que je joue le jeu. Donc, je l'ai joué. Oui, mais tu peux jouer le jeu en minaudant, mais pas forcément en roulant des pelles. C'est bien que quand même, il t'attirait. Ah non, t'avais encore bu ce soir-là. Oui, j'avais bu aussi. Non, mais c'est vrai, hein, j'avais vraiment bu. Non, mais j'adore, elle excuse tout avec l'alcool. Bah, remarque, pourquoi pas, hein. Non, mais ça, je l'assume clairement. J'ai pas honte de l'avoir embrassé. Hein. Y a pas de souci. Mais non, mais pour jouer le jeu, il fallait bien que je l'embrasse. Mais pas plus, parce que lui, il a voulu aller plus loin après. Oui, on en parlera plus loin. Ça n'a pas été plus loin. Mais on en parlera après. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est vrai que ce baiser, les internautes se sont dit, les téléspectateurs, dis donc, elle va vite, elle se respecte pas tant que ça parce qu'elle embrasse le mec direct. Ouais, mais franchement, il n'y a pas que moi qui ai embrassé son prince tout de suite. Et franchement, un bisou, c'est rien. Faut arrêter de me saouler avec les bisous, là, hein, quand même. T'es alcoolique ou pas, toi? Non, j'ai pas alcoolique. Je bois en soirée, mais pas la journée. Mais en soirée, ça y va. Hein. Parce que t'as l'air incontrôlable, donc bon. Non, je bois, mais avec modération. Oh bah non, pas vraiment, hein. Avec Amine, j'avais pas de modération, mais là, j'en avais avec Julien. Bon, ça va alors. On va revenir sur justement sa prétendante, hein, qui est d'ailleurs ta rivale, Mary Jane, je sais pas comment on prononce. Alors clairement, tu as été odieuse avec elle, hein, tu peux pas l'avoir en peinture, t'essayes de l'évincer par tous les moyens. D'ailleurs, Julien le vit assez mal dans les épisodes. Il te trouve franchement pas très aimable avec cette Mary Jane. Comment ça se fait comme ça que tu la détestes autant? Bah c'est le jeu, j'allais pas être salut, ça va, j'allais pas être gentille avec elle, alors qu'on est quand même en concurrence et en rivalité pour un garçon. Donc clairement, je pouvais pas être toute gentille. Bah, il fallait quand même que je lui montre que c'est mon territoire. Ouais, enfin bon, un territoire duquel tu fous vite le camp. Non mais voilà, j'ai pas été très gentille avec elle, c'est vrai. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on est très copines et je lui ai même fait un bisou sur la bouche. Encore? Mais c'est pas possible, t'as embrassé toute la planète. Même les filles maintenant. Bah on voulait montrer à Julien qu'au final, on s'aimait plus qu'on l'aimait lui. Ah, d'accord. Donc au final, on l'a laissé tout seul et on est partis toutes les deux. Bon, bah écoute, alors parlons d'une star américaine avec qui tu as fricoté. Dans les derniers épisodes, une question t'a été posée sur un écran. C'était d'ailleurs une révélation à laquelle tu devais répondre. Alors l'intitulé, si je me souviens bien, c'est « J'ai couché le premier soir avec une star américaine ». Oui, exactement. Donc, alors qui est cette star américaine? C'est bien Wiz Khalifa? Oui, c'est Wiz Khalifa. Non mais je hurle, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus bankable que Julien. Ouais, c'est surtout plus mon style et c'est plus bronzé que Julien. Ah oui. Mais alors ça s'est passé comment cette histoire Wiz Khalifa? Comment on en vient comme ça à se retrouver dans son lit? Alors en fait, il était venu à Genève pour faire un concert. Et donc j'étais en boîte et il y a un mec qui est venu vers moi et qui m'a dit il y a Wiz Khalifa qui est à Genève, là, est-ce que tu veux le voir? Ah bah là tu t'es tout de suite dit oui, des dollars dans les yeux, je fonce. Non mais au départ j'y ai pas cru parce que c'était pas le soir où il devait faire son concert, c'était en boîte la veille. Et du coup je me suis dit quoi? Et j'ai dit ok, viens, on y va. Et du coup il m'a emmené, j'étais avec une pote à moi et on y a été. Et là donc je rentre dans la chambre. Ah oui, direct dans la chambre. Et du coup je suis rentrée dans la chambre avec lui et tout. Et il y avait tous ses potes, tout son staff, donc j'ai fumé un joint avec lui et tout. Ah ouais, nos pressions, elles balancent tout, ok, d'accord. Bah oui, mais Wiz Khalifa, il est connu pour ça en même temps. Donc voilà, j'ai fumé un joint avec lui et tout. Il m'a dit que demain, il avait un concert. Est-ce que je voulais venir? Et j'ai dit ok, donc je viens demain. Et donc là, je suis partie, donc il ne s'est rien passé ce soir-là. Et le lendemain, bah, j'étais à son concert. Après, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai mangé. Et après, voilà, j'ai atterri dans son lit. Bon, ça va, c'est pas le premier soir, c'est le deuxième. Ça va, donc voilà. À peu près excusable. C'est excusable. Alors, est-ce que c'était un bon coup? Alors, franchement, il était très, très proportionné, on va dire. C'était abusé. C'est-à-dire? C'était grand comme ça. Ah oui, d'accord, il est très bien monté. Non, mais c'est pas normal, c'est pas humain. C'est abusé. C'était une troisième jambe.
Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'était énorme, j'étais vraiment trop choquée et... Tu avais peur d'être transpercée. Ah mais embrochée là, carrément. Non mais j'avais trop peur et au final, bah, c'était un peu dur au début, mais on s'y fait. Alors, une note sur 20 à cette nuit d'amour. La prestation, tu mettrais combien sur 20? Ah mais la prestation, mais ça faisait trop mal. La prestation, c'était, je dirais 13 parce que finalement, c'était abusé, tu vois. Trop douloureux, ouais, du coup, ça enlève un peu de plaisir. Ouais, c'était too much. Non, mais très sur 20. Mais alors, ça te fait rire, je pensais pas que tu me répondrais en fait à ces questions. Ça te fait rien de raconter ça comme ça, tu l'assumes. Si je me suis levée dans les princes pour le dire, c'est que je l'assume. Et au jour d'aujourd'hui, il y a même des photos. C'est pas, j'assume ce que je fais, comme je dément ce qui n'est pas vrai. Donc, j'ai pas honte de le dire. Que je me suis levée, j'ai pas bégayé quand ma question est sortie. D'accord, donc Wiz Khalifa, ouais, ça s'est donc concrétisé. Est-ce que tu l'as revu par la suite? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Alors, il devait venir à Frauenfeld, c'est un festival à Zurich, enfin en Suisse alémanique. Je devais y aller, mais je crois justement, j'étais en tournage des Princes. Merde, tu n'as pas été embroché une seconde fois. Non, mais je voulais pas de toute façon. Ah. Non, une fois pas deux. D'accord, une fois pas deux. En tout cas, c'est du high level là, hein, quand même. Wiz Khalifa, ça change des coucheries qu'on peut voir dans la télé-réalité où ils couchent tous ensemble. Là, tu nous as tapé dans de l'international. Ah ouais, là carrément, j'ai envoyé le paquet là. Mais y a pas que lui. C'est une blague. Ah bon, qui? En fait, parce que y a beaucoup de choses qui... Non mais moi je l'adore parce qu'au moins c'est assumé. Et puis bon, bah écoute, après tout, hein, pourquoi pas, hein, y a pas de mal à se faire plaisir. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent et qui se disent... En fait, j'ai plein de photos avec plein de rappeurs. Jul. Non. T'as pas couché avec Jul? Non, c'est pas la couleur que je veux. Ah oui, d'accord. Et du coup, il y a beaucoup de photos avec toutes ces célébrités. Il y en a qui sont vraies et il y en a qui ne sont pas vraies. C'est pas parce que je fais des photos avec tout le monde que je couche avec tout le monde. J'ai quand même... je choisis avec qui je veux et qui je veux pas. Donc j'ai quand même des goûts. Oui, bah heureusement. Donc voilà. Et donc par exemple, tous les artistes français là qui se disent Joe, Caris, Booba, ça c'est pas vrai. Je n'ai pas couché avec eux. Je les ai rencontrés en soirée. J'ai fait des photos avec eux, mais j'ai pas couché avec eux. Par contre, pour ceux qui sont vrais... Alors oui, fais-moi une longue liste. Non. Enfin, une liste. Elle va sur les doigts de ma main. D'accord, bon c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Alors il y a Wiz. Wiz Khalifa. Il y a Lil Durk. D'accord. Ensuite, il y a Sway Lee. Ouais, je connais pas. C'est Rush Raymond, c'est les deux frères qui chantent. Ah, Rush Raymond, ok. J'adore parce qu'elle m'énumère ça sur les doigts de sa main comme si elle comptait les briques de lait qu'elle avait achetées au supermarché. Bon, alors ensuite. Il y a Kid Ink et il y a Lil Yachty. Ben ça va, c'est pas beaucoup. C'est une blague. Non, mais ça va, surtout ce qui se dit, franchement, c'est pas énorme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que t'as un pied dans le milieu du rap. Maintenant, tu vas peut-être pouvoir sortir un son. Là, je suis dans le rap game maintenant. Bah ouais, je vois ça. Bientôt en interview sur Skyrock. Bientôt, je vais sortir des featuring. Mais est-ce que t'as pas peur d'être jugé? Parce que là, dans cette interview, voilà, tu balances tout ça comme ça sans pression. Tu sais ce que c'est, hein, sur la toile ça risque de se déchaîner, on va dire de toi que t'es une salope, que tu te tapes des rappeurs, que voilà, tu couches facile. Qu'est-ce que t'auras à répondre? On va anticiper, hein. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que tous les gens qui sont là en train de me tailler, je pense qu'ils aimeraient bien être à ma place. Donc, Pour se faire embrocher. non mais Kid Ink et tout, je pense que la plupart des gens qui me taillent aimeraient bien passer une soirée avec Kid Ink. Après, j'assume ce que je fais parce que clairement, j'ai rien à cacher. Il y a des gens, ils sont là, ils me taillent, mais je suis sûre qu'ils sont pas mieux. C'est juste que moi, contrairement aux autres, je le dis haut et fort ce que les gens font bas et ne disent pas. Donc, tous les gens qui me critiquent, je suis sûre qu'ils sont pas, c'est pas des saints et qu'ils ont déjà tous fait des trucs dans leur vie, qu'ils ont déjà tous couché. Donc voilà, j'assume ce que je fais et j'ai pas, enfin, en fait, j'écoute pas les critiques des gens. Ça ne m'atteint pas. Je préfère, par exemple, il y a des gens qui font du porno, on les critique pas. Mais moi, quand je couche avec 4-5 stars, ça me critique. Donc, Non mais c'est surréaliste, ben je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Les bras m'en tombent. non, mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà couché avec 5 personnes, à ce que je sache. Donc voilà. Donc après, moi, c'est juste que ces 5 personnes, c'est des stars. Donc c'est même mieux.
Oui, oui, oui. Ouais, voilà. Donc clairement, tout le monde me reproche de me taper des stars, mais bon, Evie qui se tape Vivian Secret Story, c'est pas le même level, quoi. Ah oui, j'ai sorti un article là-dessus, effectivement, des photos assez sexy dans le même lit. Donc voilà, je préfère me faire tailler à coucher avec des stars qu'avec Vivian, quoi. Il est immonde. Oh, t'es méchante. Mais sérieux, enfin voilà, quoi. Et c'est pas les mêmes catégories, quoi. Bah écoute, est-ce que ça a débouché des privilèges, tout ça? Bah, on m'invite plusieurs fois, enfin, on m'a déjà plusieurs fois invité à aller rejoindre à Los Angeles ou Miami ou quoi. Mais vu que j'avais pas encore la majorité des États-Unis, j'y ai pas été. Mais là, vu que je viens d'avoir 21 ans. Oula! Attention, l'Amérique, Astrid Nelsia débarque. Protégez vos fusains. Je hurle. Donc ça y est, c'est parti, là, tu vas faire le tour du monde. Ah ouais, mais là, c'est parti. Là, je vais aller en Amérique, là. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Bah écoute, tant mieux, un bon voyage. Merci. On va parler des rumeurs aussi, on va y répondre, qui tournent autour de toi. Beaucoup m'ont parlé de ces rumeurs à Genève d'escorting. Sur tes snaps, on te voit tout le temps dans des palaces, des hôtels incroyables, aux soirées en vogue. Et c'est vrai que beaucoup de candidates m'ont dit que voilà, tu demandais de l'argent à des gens. Alors ça, je sais, c'est ce que tout le monde me dit. C'est pas que maintenant, c'est depuis longtemps qu'on me dit ça. Mais c'est abusé comme... En fait, les gens, je pense, ils sont jaloux et ils inventent des trucs comme ça. Moi, c'est pas parce que je me fais inviter à voyager quelque part avec des amis que c'est forcément que je vais coucher, en fait. On va en groupe d'amis, on voyage un peu, bon, ça dépend des endroits, mais je ne me fais pas payer. Je n'ai jamais été rémunérée pour coucher avec quelqu'un. Les lap dance non plus, ça, je sais même pas d'où ça sort. En fait, c'est juste les gens, dès qu'ils voient qu'une fille, elle vit bien et qu'elle vit bien, qu'elle voyage, qu'elle est bien dans sa vie, que direct, il faut rapporter ça à l'escorting. Donc non, je ne suis pas escorte et je ne le serai pas. Si j'étais escorte, je pense que vu comment ça s'est passé avec Wiz Khalifa, à cette heure-ci, bah, je lui aurais demandé 1 million d'euros. Pourquoi? Bah parce que j'ai encaissé quand même, hein. Oh mais ça va pas d'employer des termes comme ça. Oh. Non mais clairement c'est ça. Et si j'étais escorte, bah j'aurais déjà beaucoup d'argent avec Oui, puis là a priori ce maillot de bain était acheté à H&M, donc effectivement t'as pas l'air de rouler sur l'or. Andes. D'ailleurs on n'a pas parlé de ces deux bouées là, ces deux flotteurs. J'imagine qu'il y a eu chirurgie. Oui. Surtout que toi t'es d'origine un peu chinoise, non? Je suis vietnamienne française. Voilà, donc les vietnamiennes normalement sont plates comme des planches à pain. Donc là oui, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un 95D. C'est ma nouvelle poitrine que j'ai faite il y a pas très longtemps. D'accord, mais pourquoi? Bah parce qu'en fait, tu vois, quand on met des robes, Ouais. bah le soutif c'est trop laid. Et je mettais des push-ups genre d'H&M, les gros push-ups que toutes les meufs qui ont pas trop de poitrine mettent. Et du coup, j'en avais trop marre. En fait, je me suis dit, on triche tous les jours à mettre ça, donc autant tricher pour de vrai. Et du coup, bah j'ai mis des implants. Alors combien ça a coûté cette opération? Ça a été fait où? Ça a été fait à Paris et j'ai payé environ 5 000 euros. Ah, d'accord. Donc c'est assumé. D'autres opérations de chirurgie en vue? Non, pas pour l'instant. Mais Les fesses? j'hésite. Non, j'ai pas trop envie de mettre d'implants, ça me fait un peu peur. J'aimerais bien avoir plus de fesses, mais je pense que je vais aller à la salle du coup. Bah oui, ça sera peut-être un peu moins cher et moins dangereux. Économique, ouais. En tout cas, il y a quelque chose de très surprenant dans Les Princes de l'amour, c'est que bah voilà, tu m'as l'air quand même assez ouverte, d'après tout ce que tu m'as balancé. T'as l'air d'être une fille qui n'a pas froid aux yeux, et pourtant, tu as refusé de dormir avec Julien, qui d'ailleurs a été outré, n'a pas compris ce refus. Vexée surtout. Et bah en fait, c'est que le truc, c'est que donc on est d'accord, on est censé trouver l'amour. Donc moi, quand j'ai vu tous ces rappeurs, je cherche pas l'amour avec eux, donc c'est pas du tout le même contexte. Donc je pars du principe que quand tu veux soi-disant trouver l'amour, tu vas pas directement dormir avec la personne, alors qu'en plus, imaginons je dors avec et le lendemain il m'élimine. Enfin non, je voulais pas. Oui, mais dormir, ça veut pas dire coucher. Dormir, ça va. Oh, T'as bien déjà dormi avec des copines. oui, avec des copines, mais quand tu dis que tu vas dormir avec un mec, le mec, il essaye toujours plus. Hein. Ah bon? Oui, toujours. Donc j'ai pas voulu dormir avec lui, ça l'a beaucoup vexé, parce que vu la révélation qu'il a appris sur moi, et il l'a très 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 mal pris,
Et du coup, bah, c'est pour ça, en fait, qu'il m'a virée. Ah, tu crois? Ah, mais clairement. Parce qu'en fait, on s'entendait trop bien, on était trop fusionnels, lui et moi, et à tout qui allait bien. Et en fait, du moment qu'il y a eu cette histoire, et ben, il n'y a plus rien qui allait et il m'a virée. Donc tu crois qu'il t'a viré parce que t'as refusé de dormir avec lui? C'est un peu gros quand même. Ah non, mais si, c'est ça. Parce que, bah, c'est ça, c'est clairement ça. Parce qu'en fait, il n'y aurait pas eu cette histoire, il n'y aurait pas eu la révélation de Wiz Khalifa. Je suis sûre et certaine que je ne serais pas partie de l'aventure. En tout cas, tu as été éjecté. Dieu merci, on va spoiler, mais bon, c'est pas grave. Tu reviens plus tard dans l'aventure. Exactement, je refais mon comeback. Voilà, donc je pense que ça va encore bien faire parler. Je vais laisser un peu de suspense pour ceux qui regardent. Mais c'est un peu inattendu, hein, ce retour. La personne que tu as choisie, bon, pourquoi pas? Ouais, c'est très inattendu et j'aurais pas dû. Mais bon. On va bien rigoler, je pense. On va voir ça. Bon, alors parlons de Julien encore une fois qui a tweeté des choses à ton sujet. Il a fait donc tout un pavé en disant que voilà, il était très déçu de tout ce qu'il avait découvert sur toi, qu'il prenait connaissance de ton passé, notamment avec Amine Morizot. Et donc il a fait tout un texte là-dessus en disant voilà, qu'il s'excusait en gros, mais que c'était pas lui le casteur ni le producteur et qu'en gros il n'avait pas le droit de regard sur les candidates. Il avait l'air horrifié par ton passé. Non mais lui il force trop déjà parce que il fait le mec, mais alors qu'en fait, dans l'émission, il va rencontrer une fille plus tard qui est actrice porno chez Jackie Michel. Oui, alors justement, j'ai pas encore fait l'article, il faut que je le fasse. Effectivement, il y a une actrice porno qui débarque dans le programme. Ceci dit, un peu comme chaque année. Hein. C'est chaque année, on a le droit à une actrice porno, mais bon. Donc voilà, en fait, il fait une polémique sur moi parce que voilà, j'ai embrassé Amine et j'ai couché avec des rappeurs, alors que il fréquente une actrice porno. Donc en fait, les gens ils me traitent de pute par rapport à ça. Mais pour le coup, être actrice porno, c'est 1000 fois pire que coucher avec des rappeurs ou mes ébats sexuels, je les ai pas, personne ne les a vus. C'est entre moi et la personne et je n'ai pas affiché ça. Il fait une polémique pour rien alors qu'il fréquente bien pire que moi. Bon, Tarek, il s'est passé quoi avec le frère de Nabila? Tu as été lui apporter un plateau repas à l'hôpital et ensuite apparemment ça s'est transformé en lap dance. Non mais alors ça, c'est n'importe quoi. À l'hôpital. Non mais c'est... Entre des infirmières. Wouh! Non, mais franchement, c'est un truc de fou. Comme les gens, ils aiment trop remixer. Alors, Tarek et moi, on se connaît depuis longtemps. On vient de la même ville. On a grandi ensemble. On était dans le même collège. Donc, on se connaît très bien. C'est un très bon ami à moi. Et voilà, tout simplement, il était à l'hôpital. Vu que c'est un pote à moi. Gentil comme t'es, tu es parti le réchauffer. Enfin, réchauffer son cœur. Oui, et Remonter le moral. remplir son estomac aussi. Donc, non, J'ai eu peur. non, mais j'ai apporté, Non, mais t'as vu comment t'es? Arrête! Remplir son estomac, je hurle. Et si tu prends le truc comme ça, je suis partie, j'ai acheté 2-3 trucs à manger et je lui ai apporté à l'hôpital tout simplement. Je devais aller en soirée après, c'est pour ça que j'étais avec du rouge à lèvres, ceci, cela, parce que c'était avant d'aller en soirée. Et donc je suis partie, je lui ai apporté ça, je suis restée un peu avec lui, on a parlé et tout. Il m'a expliqué ce qu'il avait mal, tout ça. Et je suis partie de l'hôpital. Je n'ai pas couché avec Tarek à l'hôpital et je n'ai pas fait de lap dance à Tarek à l'hôpital. Il y a des rumeurs qu'apparemment tu aurais fait une fellation à Adrien. Non mais ça c'est pareil, les candidates le balancent. Donc a priori, j'ai sorti un article. Donc a priori, celle qui a fait le plus de choses avec Adrien, c'est Evie. Ah, bah oui, clairement. Mais Evie, elle l'assume totalement de tout ce qu'elle fait avec Adrien. Quand elle part, elle le dit clairement que le feeling entre elle et lui au lit passait. Mais Evie a totalement assumé tout ce qu'elle a fait avec lui. Alors justement, puisqu'elle l'assume, parlons-en. Donc il s'est passé quoi dans la piscine, la douche Tu es au courant de quoi, toi? Elle l'aurait branlé, il me semble, ou sucé, un truc comme ça, dans la piscine ou dans la douche. Après, j'étais pas là pour voir le truc, mais c'est ce qui se dit. D'accord. C'est ce qu'elle assume apparemment aussi. Bah ouais, donc apparemment c'est vrai. Combien tu as été payé, Vermine, pour toutes ces apparitions? Pas beaucoup. Vraiment un salaire de merde. Mais tu les as dit dans les autres... Non mais c'est pour voir si t'avais mieux négocié ton contrat. Ah non, bah non, vu qu'en fait quand tu fais pas déjà de télé, t'as le même, soi-disant, le même contrat, tout le monde a le même salaire. Donc 500 € par semaine. Ouais, à peu près, ouais. D'accord, bon. C'est pas mal, t'en as fait quoi de ces 500 €? Ouais, je sais pas, aucune idée. Ah bon, ils ont été jetés?
Je sais pas, j'ai dû m'acheter 2-3 trucs. Ah, 2-3 trucs. 2-3 petites paires de chaussures. Ah non, pour une paire de chaussures, là, il faut 2 fois ce salaire. Bon bah écoute Vermine, je pense qu'on a fait le tour et qu'on a répondu à toutes les polémiques. Ouais, clairement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Bon, comme je l'ai dit, tu reviens dans pas longtemps dans Les Princes de l'amour, mais est-ce que tu as envie de faire d'autres téléréalités ou est-ce que tu vas continuer à faire de l'escorting? Arrête Non, je fais pas d'escorting. S'il y a une télé que j'aimerais bien faire, c'est Les Anges. Sinon, tous les programmes en rapport avec l'amour, non, parce que je vais pas trouver l'amour dans une télé. Donc, ce serait soit Les Anges, soit Friends Trip. Parce que c'est les trucs que je trouve le plus intéressant. Quel serait ton projet professionnel? Le rap? Non, pas le rap. Ce serait modèle photo, je pense. D'accord, modèle lingerie. Ouais, plus modèle lingerie. Bon mais écoute, très bien, rien d'autre à rajouter? Non. On peut dire au revoir à tout le monde et puis bon courage pour assumer tout ce qui va se passer après la mise en ligne de cette vidéo parce que au moins t'as assumé, remarque, voilà. Au moins, on va plus me saouler avec Amine et Tarek. Au moins, on me saoulera pour des choses qui sont vraies et on pourra me saouler pour des choses que je peux répondre. Parce que les autres choses, je peux pas y répondre puisque c'est faux. Exactement, de toute façon le plus important c'est qu'aujourd'hui Astrid pèse dans la rap game. Bon bah gros bisous Vermine. Bisous. Ciao.